Chazak à tous et à toutes d'être présents ce soir. Alors on commence avec votre Hashem, Hashem Hashem, Naseh, Venatzliya. On parlait du mois de Hadar. Finalement, Blineder, on parlera de la mort de Moshe Rabbeinu, ce jour du 7 Hadar qui est très important, dans un prochain cours, Bezrat Hashem. On pourra le faire dimanche prochain, Blineder. Je vais donc vous expliquer quelques éléments que j'ai pu collecter dans les livres du Rav, dans les cours du Rav, dans les audios de Rav Yoshua Pinto, au sujet du mois de Hadar. Je rappelle, comme à chaque cours, que c'est avec la permission et les encouragements à la bracha de Rav Yoshua Pinto que je donne ce cours en français. Je vous prie de bien vérifier que vos micros et caméras sont bien fermés pendant tout le cours et à la fin, si vous voulez, vous pourrez poser des questions. Si vous aimez le cours, n'hésitez pas à diffuser le lien YouTube à la fin. Ce cours est dédié à la mémoire de Rav Raphaël Yaakov Israël Bar Yaakov, Rav Israël Zatzal de Sarcelles, qui est mon maître, et dont la Haskara aura lieu jeudi soir et vendredi. Ça fera 16 ans. 16 ans qu'il est décédé, ce vendredi. Il y aura un office ce jeudi à la grande synagogue, au grand office algérien de la grande synagogue de Sarcelles. Il y aura 18h Mincha, suivi de Harvit, suivi de Divrei Torah. Il n'y a pas de Espedim parce qu'on ne peut pas faire de raison funèbre un jour de Rosh Chodesh. Ce sera le deuxième jour de Rosh Chodesh. Donc, ce n'est pas des Espedim, mais des Divrei Torah à sa mémoire. Bien sûr, on parlera de lui. Voilà. Donc, je vais vous citer quelques enseignements de Rav Yoshua Pinto que j'ai publiés dans ces livres, comme on a dit tout à l'heure, pour que les gens puissent connaître les Torahs de Shuvah Israël en français, du Rav. Voilà. On commence Bezrat Hashem. Donc, les Chachamim nous disent une phrase bien connue, Mesher Nefnas Hadar, Marbim Besimcha. Quand le mois de Hadar commence, on multiplie la joie. Alors, que veut dire on augmente la joie? De quelle joie nous parlent nos Chachamim? C'est quoi? C'est boire du vin? C'est danser, le carnaval de Rio? C'est quoi? C'est rigoler non-stop? C'est quoi la joie dont nos Chachamim nous parlent? Quand ils nous disent multiplier, on va multiplier la joie. Le Rav nous dit également que qu'est-ce que ça veut dire on augmente la joie? Qu'est-ce que ça veut dire on augmente? Alors, le Rav nous dit déjà le sens simple de augmenter, ça veut dire que chaque jour, on rajoute sur la joie du jour qui précède, et le lendemain encore on rajoute, c'est ça, augmenter. Pendant tout le mois de Hadar, chaque jour on augmente, on augmente, on augmente. Et ça ne s'arrête pas à Purim. C'est depuis le début du mois de Hadar, chaque jour on augmente, et le point culminant, c'est le jour de Purim. Alors, évidemment, ça signifie aussi qu'on doit mettre de côté nos problèmes durant ce mois de Hadar, parce que ce mois-là, c'est le mois où le mazal des Juifs est au sommet, et comment on va être joyeux si on garde en tête nos problèmes? On doit essayer pendant ce mois-là, c'est ça qu'on voulait nous dire, on augmente la joie, mets tes problèmes de côté pendant 2 semaines et augmente la joie. C'est ça que nous demandent nos Chachamim. Et quelle joie? Eh bien, évidemment, nos Chachamim ne nous ont pas demandé de faire comme au carnaval de Rio, ou d'aller en discothèque ou des trucs comme ça. Ils nous ont demandé d'augmenter la joie de la Torah, la joie des mitzvot, la joie de faire du chesed. D'ailleurs, tout de suite après Purim, qu'est-ce qu'on commence à faire? On commence à s'occuper de Kimcha de Pessah, de donner, de faire en sorte que les Juifs puissent avoir de quoi passer un Pessah dignement. Donc, c'est quoi cette joie dont on parle? C'est la joie de la Torah, la joie de l'étude, la joie de faire les mitzvot, la joie de faire du chesed. C'est de cette joie-là, bien évidemment, que nos chachamim ont voulu parler. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a de spécial pendant cette période-là? Pourquoi il faut augmenter la joie? Parce que durant ces jours-là, on a la possibilité, grâce à la joie, d'éliminer les choses mauvaises, les gens mauvais qui se lèvent contre le peuple juif. Et on raconte une histoire, le Rav raconte une histoire dans un de ses livres, qu'à l'époque d'un Rav qui s'appelait Rav Naftali Katz, qui a écrit un livre très fort qui s'appelle Smirat Chachamim, le roi du pays dans lequel était Rav Naftali Katz avait un très grand problème. Et il a appelé le Rav Naftali Katz, il lui dit, écoute, moi je sais que quand on demande aux Juifs de prier, on voit des délivrances.
prie, mais débrouille-toi pour que moi, je puisse m'en sortir de ce problème dans lequel j'étais. Je ne sais pas si l'histoire ne raconte pas si c'était une guerre qui le menaçait ou un problème économique ou un truc comme ça, ou un complot. En fait, il a demandé au Rav Naftali Katz de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a envoyé aussi des espions pour voir ce que le Rav Naftali Katz allait faire. Et comme c'était durant le mois d'Adar, eh ben, le Rav était joyeux, il chantait, il était content, il faisait des sévidotes. Comme nous ont dit, Simcha Shek Mitzvah, il était toujours de très bonne humeur. Et les espions étaient étonnés parce qu'ils s'attendaient qu'ils réunissent les Juifs dans la synagogue, qu'ils les convoquent, qu'ils leur disent c'est très grave, il faut absolument qu'on prie pour aider le roi, savoir ce qu'il va décréter contre nous. Non, pas du tout. Il était joyeux, il était tranquille, il était dans sa maison, il chantait, il était content, il étudiait, il était de bonne humeur. Et voici que le problème du roi se règle comme par enchantement. Alors le roi appelle les espions et lui ont demandé qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'ils ont prié les Juifs? Non, il n'y a rien de spécial. Les espions lui ont dit, on l'a vu, il était joyeux, il était de bonne humeur. Alors le roi a convoqué Naftali Katz. Il lui a dit, mais comment tu as fait pour m'enlever cette xéra, ce décret, enfin, cette chose grave, cette menace qu'il y avait contre moi, contre mon pays? Le Rav Naftali Katz lui a dit qu'avec la simcha, c'est-à-dire avec la joie, on peut obtenir des miracles. Et c'est ce que dit le verset. Le verset dit que des simcha tetseu. Avec la joie, vous sortirez. Alors vous sortirez, on peut parler aussi de la délivrance qui va bientôt, Bezrat Hashem. On va sortir dans la joie, espérons-le, mais également, si on prend le verset tout simplement, qui besimcha tetsu, avec la joie, tu peux sortir de tes difficultés. On va un peu parler de ça aujourd'hui, Bezrat Hashem. Et bien, pareil, les Juifs, pendant la nuit de Pessah, en Égypte, la dernière nuit qu'ils ont passée, la nuit, ils ont mangé le korban Pessah, ils ont fait une souda, ils étaient joyeux, ils étaient contents de sortir d'Égypte. Donc pendant Hadar, on doit être joyeux, on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il nous donne et qu'il nous a donné, qu'il nous donne. Il faut réfléchir à cela parce que ça aide à être joyeux. Voir le bien, voir la moitié verre plein, pas voir la moitié du verre vide. Et surtout ne voir que le bien. Pendant cette période-là, nos Chachamim nous ont demandé, pendant 15 jours, ne vois que le bien. Et essaye de vivre très joyeux pendant 15 jours, jusqu'à Purim, de Rosh Chodesh jusqu'à Purim. Alors, il y en a même qui disent que même pendant le premier mois de Hadar, là, dans lequel nous sommes encore, il faut être joyeux. En tous les cas, ça c'est une chose. Maintenant, le Rav pose une question qui est liée à cela. Lorsque Akash Baruch Hu, il a demandé à Abraham, il lui a annoncé que sa descendance va être esclave pendant 400 ans en Égypte. Et après, Akash Baruch Hu va les sortir, mais c'est la descendance d'Abraham Avinu. On voit qu'il n'a pas prié. Il n'a pas prié pour sa descendance. Que Akash Baruch Hu a dit ce décret est trop dur, 400 ans d'esclavage, c'est trop dur. Pas du tout, il n'a pas prié. Et on voit que quand Akash Baruch Hu, il a dit à Abraham, tu sais, la ville de Sodome, Amora et les villes aux alentours, elle va être détruite. Akash Baruch Hu, il a dit, et s'il y a 50 sadikim, et s'il y a 40 sadikim, et s'il y a 30 sadikim. On voit qu'Abraham Avinu, il a beaucoup prié pour cette ville-là. Pourtant, c'était tous des Réchaïm, il le savait parfaitement. Ce n'étaient pas des gens de sa descendance. Alors, pourquoi, pour eux, il a prié, et pour sa descendance, pour laquelle Akash Baruch Hu annonce 400 ans d'esclavage, il n'a pas prié. Alors, c'est étrange. Alors, le Rav répond ainsi, il y a un grand secret là-dedans, c'est qu'Avraham Avinu a compris que ces 400 années en Égypte et l'esclavage en Égypte, ça faisait partie de la construction du peuple juif. Si on passait par ce creuset-là, qui va faire de nous le peuple juif, vous savez, on dit que jusqu'au moment de la sortie d'Égypte, c'était la famille de Yaakov. Mais après, quand on est sorti d'Égypte, c'était le peuple d'Israël. Comme on a dit dans un des cours, que quand Yaakov, dans le cours que j'ai donné concernant quand Yaakov a rejoint Yosef en Égypte, eh ben, il y avait parmi les Juifs des dissensions. Celui-là, c'est les fils des servantes, et nous, on est les fils de Léa et de Rachel. Après, il n'y a plus eu d'histoire comme ça. On est un peuple uni, peuple juif. Et donc, Abraham Avinu a compris qu'en descendant en Égypte, en fait, on allait participer à la construction du peuple juif. Et c'est ce peuple qui va être, grâce à cela, il va mériter de recevoir la Torah, de recevoir la terre d'Israël,
de recevoir le Olam Haba. Un type qui ne respecte pas la Torah, il ne peut pas avoir après 100 ans le Olam Haba. Quand Akash Baruch Hu, à la fin du 6e millénaire, il va juger le peuple entier. Vous savez, il y a deux choses qu'on appelle Olam Haba. Olam Haba, c'est quand si quelqu'un meurt maintenant, il monte, il est jugé, il va peut-être au Gehinam, peut-être au Gan Eden. C'est ça qu'on appelle l'Olam Haba, c'est l'Olam après la mort. Mais il y a un autre Olam Haba qui est marqué dans le Navi, qui est marqué Vine Yom Agadol Vanora Boer Katanour, voilà un jour qui brûle comme le four, qui va venir à Akash Baruch Hu. Ce jour-là, il va ressusciter tous les hommes, depuis Adam Arishon jusqu'à ce jour-là, juifs et non-juifs. Et Akash Baruch Hu, il va juger de nouveau tout le monde, même ceux qui sont morts, puisqu'il y aurait déjà eu avant, il y aurait bien sûr Mashiach, il y aurait la résurrection des juifs tzadikim, et Akash Baruch Hu va juger tout le monde, et il va laisser vivre que les super tzadikim. Et en fait, il va y avoir la situation comme un moment de Adam Arishon avant la faute. Ce moment-là, on a eu l'occasion de le vivre au moment de Matan Torah. Malheureusement, au moment de Matan Torah, les Juifs étaient redevenus immortels, comme à l'époque d'Adam Arishon. Malheureusement, il y a eu la faute du Vaudor, et c'est reparti comme on est maintenant. Mais après ce jour-là qui viendra, après la venue de Mashiach, après Triat HaMetim, ça va durer longtemps cette période-là de Mashiach. Le fils du Mashiach va lui succéder, ça va durer très longtemps cette période-là. Un beau jour, Akash Baruch Hu, il va juger le monde entier, toutes les générations, et après, il va y avoir une période qui va correspondre à ce qu'Akash Baruch Hu attendait au départ. C'était Adam Arishon, avant la faute, où il n'y a que des tzadikim qui vont vivre et qui vont être bien. Et c'est ça ce qu'on appelle le Olam Haba, le monde d'après. Et donc maintenant, quand Adam Arishon a vu que Akash Baruch Hu allait faire cette xéra sur sa descendance de 400 ans d'esclavage, il n'a pas prié. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était une partie de la construction du peuple juif qui va leur faire mériter la Torah, la terre d'Israël, l'Olam Haba si on meurt maintenant, et Triat HaMetim, etc., et l'Olam Haba après. C'est pour cela qu'Abraham Avinu n'a pas prié pour annuler cette xéra. Et donc, on doit comprendre, on doit réussir pendant le mois de Hadar à être joyeux malgré que chacun a ses problèmes. Les problèmes, ils ne sont pas éliminés le jour de Rosh Chodesh Hadar. Chacun a ses problèmes de sa vie. Mais on doit comprendre pendant cette période-là que les difficultés que l'on rencontre sont bien souvent des moyens de nous faire grandir. Ce sont des constructions de notre personne. Comme on a dit durant un cours, David Ameller, s'il n'avait pas eu tous les problèmes qu'il a eus, il a été pourchassé toute sa vie, David Ameller. Tout le Téhilim est témoin de tous les problèmes. Il a dit lui-même tous les problèmes possibles et imaginables, je les ai eus. C'est marqué dans Téhilim, tous les problèmes, il est poursuivi par-ci, par-ça. Il n'a pas arrêté le pauvre David Ameller, toute sa vie, c'était des guerres. Depuis petit, on l'a maltraité, on l'a pris pour un mamzer. Après, plus tard, on l'a dit qu'il n'était pas juif. Après, il y a des guerres de partout. Son beau-père, s'il n'avait pas eu tout ça, David Ameller, il n'aurait pas écrit le Téhilim. Il ne serait pas devenu David Ameller, le pilier du trône d'Hachem. Pareil pour Abraham Avinu. Abraham Avinu, s'il n'avait pas eu ces 10 épreuves, eh ben, il n'aurait pas été non plus le pilier du trône d'Hachem. Il n'aurait pas été non plus celui qu'on appelle pendant la Yamim Noraim, à Rosh Hashanah et Kippour, on n'arrête pas de dire et Sha'arei Ratzon, l'Akedah d'Yitzhak. Si Yitzhak n'avait pas eu cette épreuve-là de Akedah, il avait 37 ans, il aurait pu dire laisse-moi tranquille à son père. S'il n'avait pas eu toutes ces épreuves-là, eh ben, il ne serait pas devenu ce qu'ils sont devenus. Pareil pour Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, s'il n'avait pas eu cette épreuve avec cette femme, s'il n'avait pas eu 12 ans de prison, il ne serait pas devenu l'homme qui va tracer la voie aux Juifs de ne pas fauter pendant 210 ans en Égypte. 210 ans dans le pays le plus impur du monde. S'il n'avait pas eu ces épreuves-là, il ne nous aurait pas tracé la voie. Donc en fait, on doit comprendre, réussir pour être joyeux, on doit comprendre que les épreuves, c'est pas, Akash Baruch Hu, il ne nous envoie pas des épreuves stables. C'est des fois pour nous construire. D'ailleurs, on voit les gens qui ont eu des épreuves dans leur vie, ils ont beaucoup plus de profondeur que les gens qui n'en ont pas eu. Leur avait dit d'ailleurs dernièrement dans un des cours, quand il arrive quelque chose à quelqu'un, s'il veut savoir si c'est une épreuve pour le faire grandir ou est-ce que c'est une punition, eh bien, il voit à la fin de l'épreuve, 2-3 mois après l'épreuve.
Oui, il en est spirituellement. Est-ce qu'il a dégringolé spirituellement ou il a récupéré? Parce qu'au moment de l'épreuve, des fois, on est perturbé, on n'arrive plus à prier de la même façon, on n'arrive plus à étudier de la même façon. C'est tout à fait compréhensible. Maintenant, 2, 3 mois après que l'épreuve soit terminée, est-ce qu'il récupère son niveau spirituel? S'il récupère son niveau spirituel, c'est une épreuve pour faire grandir la personne. Si la personne ne récupère pas son niveau spirituel, c'est une punition pour ses fautes. Et donc, en fait, on doit réfléchir pendant cette période de Hadar, de comprendre que ce qui nous permet de rester dans la Simcha, c'est justement de comprendre que c'est vrai, on a des difficultés, on doit les mettre de côté. Et pas oublier que bien souvent, les difficultés, c'est des choses qui nous permettent de nous faire grandir. Alors attention aussi, parce que cette semaine, j'ai vu un truc qui m'a fait beaucoup de peine. J'ai vu des Juifs qui dansaient en Ukraine le jour de l'invasion en Russie. Excusez-moi, il y a des moments où il ne faut pas danser. Shlomo Melech a dit, je ne sais plus si c'est en Michelet ou en Kohelet, il a dit il y a des moments pour se réjouir, il y a des moments pour s'attrister, il y a des moments de paix, des moments de guerre, des moments pour danser, pour chanter, des moments pour se sauver. Et c'est ridicule de danser alors qu'on est en danger. On est en danger, on doit sauver sa peau, on doit essayer de sauver un maximum de gens avec nous. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être joyeux tous azimuts. Je parle de cette période que nos Chachamim m'ont dit, mais chez Nirnas Adar, Marbim Besimcha. Bien sûr, Hachem, il faut servir Hachem Besimcha, etc. Mais pas n'importe comment, et pas tout le temps. Quand il y a des guerres, c'est ridicule de danser. C'est absolument ridicule de danser. Voilà. Alors, d'ailleurs, toujours sur le sujet de la joie, le Rav fait remarquer que Simra, ça s'écrit, c'est les mêmes lettres que le mot Hamisha, les 5 livres de la Torah. La vraie Simra, c'est quand quelqu'un est attaché à la Torah. Donc on a dit, pour réussir à être Besimra, il faut bien sûr être attaché à la Torah, comprendre que les difficultés que l'on a et qu'on va essayer de mettre de côté pendant ces 15 jours jusqu'à Purim, d'à partir de Rosh Chodesh jusqu'à Purim, pour augmenter la joie chaque jour un peu plus et mettre nos problèmes de côté, parce que réussir à comprendre que simplement ces problèmes-là, ce n'est pas forcément des punitions, des fois c'est des choses, il va sortir du bien derrière, il va en tous les cas nous faire nous construire, etc. Voilà. Et donc, comme on a dit, la simcha, c'est relié à la Torah, c'est simcha hamisha. Quelqu'un est vraiment besimcha quand il est attaché à la Torah. Mais si la personne se conduit mal, il ne peut pas sentir une vraie simcha dans son cœur. C'est pas ça la simcha. Il va sentir ce qu'on appelle oulelout. Oulelout, c'est comme les gens à Rio, au carnaval de Nice ou en discothèque. C'est pas ça la simcha. La simcha, c'est bien plus profond que faire le fou, rigoler, boire un coup et se marrer. C'est pas ça la simcha. La simcha, c'est une vraie simcha dans le cœur. Et si le cœur est loin d'Akadosh Baruch Hu, il y a du vide dans la personnalité de la personne. Il y a du vide. Il y a du vide. Et ça, c'est ce qu'on appelle oulelout. Regardez ce que disent Rachamim. Ils nous disent, quand on a mis Yosef dans le puits, il y a marqué Va'abor ek rek en bo maim. Le puits est vide, il n'y a pas d'eau. Nos Rachamim disent, évidemment, s'il est vide, il n'y a pas d'eau. Les Rachid disent, oui, c'est vrai, il n'y a pas d'eau, mais si la Torah nous précise tout ça, le puits est vide, il n'y a pas d'eau, c'est pour te dire que, ok, il n'y a pas d'eau, mais il y a des serpents et des scorpions dans ce puits dans lequel on a mis Yosef. Et bien, c'est pareil pour le cœur des hommes. C'est bien connu, ce n'est pas le Rav qui l'a inventé. Quand on dit un cœur qui est vide d'eau, l'eau c'est la Torah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des scorpions et des serpents, et des mauvaises midotes, on est attiré par des choses pas bien. Et ça, c'est pas ce genre de simcha que nos Chachamim nous ont demandé d'avoir. Voilà. Toujours sur ce sujet-là, le Rav dit qu'il faut se méfier de la tristesse. Parce que rien n'est pire que la tristesse. Alors, il y a une différence entre l'amertume, mrirut, et atzvut. Atzvut, c'est la tristesse, mrirut, c'est l'amertume. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui passe un moment difficile, il ne va pas se mettre à danser. C'est un sot s'il se met à danser. Il est débile. Qu'est-ce qu'il croit? Au contraire, tu passes un moment difficile. Alors, l'amertume, c'est différent de la tristesse, c'est quelque chose qui permet à l'homme de réfléchir, tirer du moussard sur ce qui lui arrive, faire un cheshbon nefesh, réfléchir ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que j'ai fait de pas bien? Peut-être que des fois, en arrangeant quelque chose,
la chose elle va disparaître, l'épreuve dans laquelle on est, qui nous rend amer, va disparaître. Mais malgré tout, il ne faut pas être triste. Même quelqu'un qui est en deuil, il peut être amer, mais pas triste. C'est vrai que nos Chachamim nous ont dit les 3 premiers jours, c'est des pleurs, etc., etc. Mais pas une tristesse qui comme un plomb qu'on met sur quelqu'un et qu'on va le couler, Dieu préserve. C'est pas ça que la Torah nous demande. Nous demande, c'est une amertume parce qu'on ressent un moment difficile, mais il y a cette nuance-là. C'est quelque chose qui ne va pas nous paralyser, qui va nous empêcher de faire des mitzvot, qui va nous entraîner vers des péchés. Ça, c'est ce que la tristesse fait. L'amertume, elle est permise, c'est momentané, c'est une prise de conscience de la situation difficile dans laquelle on se trouve, et pour rebondir justement. Voilà. Et aussi, le Rav va souligner que la simcha, la joie, c'est pas le vin et l'alcool. J'ai mis ce matin sur le groupe une personne qui a dit avant Shabbat, je bois un coup, comme ça me met bien pour Shabbat, etc. Le Rav a dit on n'a pas à boire pour se sentir bien. On peut se sentir bien en prenant conscience de la Kedushat Shabbat, de la bracha que ça va nous apporter, on fait le Tzivui d'Akadosh Baruch Hu, etc. C'est pareil pour Purim. Ces gens-là qui se saoument, mais qui se conduisent mal, et des fois c'est des gens religieux, et c'est pas ça que nos Chachamim nous ont demandé. C'est vrai, ils ont dit on doit boire jusqu'à qu'on ne sait pas entre Baruch, Mordechai et maudit soit Aman. Très bien, et alors Chachamim, il faut voir dans l'halakha. Quand tu as bu un coup, tu vas dormir un peu. Pendant que tu dors, tu ne sais plus si c'est Baruch Haman, Aror, Mordechai, ça y est, tu as fait la mitzvah. Mais ces gens qui font n'importe quoi, qui finissent allongés dans la rue, ou qui rigolent, nos Chachamim, ils n'ont pas demandé ça. Tous les Chachamim, tous les Gdolim, tous les Rabbanim, ils n'arrêtent pas de parler de ça. Tu bois, tu es content, exceptionnellement, un jour par an, tu bois beaucoup plus que d'habitude, tu rigoles, mais tu dois être capable de continuer à dire des livrets Torah et des choses sur la Torah, etc., mais pas se conduire avec vulgarité. D'ailleurs, nos Chachamim nous disent, si tu veux savoir, c'est bien connu, si tu veux savoir qu'est-ce que vaut une personne, regarde comment il est quand il boit. Adam, Nidon, Bekoso, Bekiso, Bekaso. Regarde-le quand il boit, regarde-le comment il se conduit avec l'argent, et regarde-lui comment il est quand il est en colère. C'est là que tu vois la vraie nature d'une personne. Tu peux discerner. Si quelqu'un, quand il boit, il continue à dire des livrets Torah, alors il peut continuer à boire. Il n'y a pas de problème. Mais s'il commence à se vautrer par terre, à faire des mauvaises blagues, à se prendre pour un mashgiach et donner du moussard aux autres, et après dire des vulgarités, comme on a dit dans le cours sur Noach, quand il a créé le vin, Noach a fait un deal avec le Satan. Alors le Satan lui a dit d'accord, ok, on va créer le vin, on va replanter la vigne à la sortie de la Tevat Noach. Noach, la seule chose qu'il a pensé à faire, c'est planter une vigne. Il a fait un deal avec le Satan. Le Midrash nous dit le Satan a mis du sang d'agneau, après il a mis du sang de lion, après il a mis du sang de singe, après il a mis du sang de porc. Pour nous dire que quand quelqu'un y boit, d'abord il est calme, ça le détend, après il se prend pour un lion, il se met à crier, dire n'importe quoi, après il fait des choses ridicules comme un singe, et à la fin il vomit comme un porc. Alors c'est pas ça que les Chachamim nous ont dit de faire à Purim. D'accord? Et ça, c'est pas ça la simcha. La simcha, c'est pas le vin et l'alcool. La simcha, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un sentiment beaucoup plus profond. Savoir que on fait ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé, on est bien dans nos baskets, on joue le rôle pour lequel on est venu sur terre. Vous savez, quand quelqu'un il n'est pas dans la Torah, un juif qui n'est pas dans la Torah, il y a toujours quelque chose, sa neshama à l'intérieur qui gigote, qui fait qu'il se sent mal. Il n'est pas. Alors il fait, c'est vrai, on peut le voir joyeux parce qu'il a bu, parce qu'il a rigolé, tout ce que vous voulez. Mais au fond de lui, il est mal. Il y a quelque chose qui est mal. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans son rôle. Vous comprenez? Et ça, c'est important. Mais bon, il y a des gens qui masquent cela avec justement, avec des bêtises, avec des excès, avec de la drogue, avec je ne sais pas quoi. À la fin, on entend combien de vedettes se sont suicidées. Juifs, que Dieu préserve. Combien de gens très riches, juifs, se sont suicidés? Parce que leur vie, elle a finalement, une âme juive, elle a des aspirations.
Et si elle ne les réalise pas, eh ben, ils sont à un vide colossal à l'intérieur de lui. Et combien de déprimes, et combien. Bon, alors on ne va pas s'étendre là-dessus, mais ceci pour vous dire, la simcha, ce n'est pas toutes ces choses-là. OK? Et le Rav, il n'arrête pas de le dire. Une synagogue, ce n'est pas fait pour le Shabbat, boire des alcools forts, etc. Voilà. S'il y a une Seudat de mitzvah, on boit un petit peu, Mazal Tov, pour on boit beaucoup plus, d'accord, mais il faut savoir se tenir. Voilà. Rester dans la simcha d'être content qu'on est dans le chemin d'Akash Borou et le chemin qu'Akash Borou attend de nous. Voilà. Et regardez, on avait dit ça dans le cours, lorsque Yaakov a pris la bracha de Esav, il est marqué que quand Esav est rentré, Yitzhak a vu qu'il a donné la bracha à Yaakov et il a vu la vraie valeur de Esav. Les Chachamim nous disent il a eu une peur la Torah nous dit que Yitzhak a eu une peur extraordinaire quand Esav est rentré. Alors Esav est rentré tous les jours chez lui. Tous les jours, Esav venait le voir, il honorait son père, il mettait des beaux habits, etc. Et voilà que quand il a donné la bracha à Yaakov, il a senti l'odeur du Gan Eden, il a béni, et voilà que maintenant que quand Esav rentre, il a une peur terrible. Et nos Chachamim discutent, est-ce qu'il a eu plus peur à ce moment-là ou au moment du sacrifice, quand il y a eu le sacrifice d'Israël? Chachamim nous disent qu'il a eu encore plus peur au moment où Esav est rentré. Rachid nous dit qu'il a vu le Gehinam sous ses pieds. Alors pourquoi? Parce que toute sa vie, Yitzhak, Kaviachol, s'est trompé en pensant que c'était bon de donner la bracha à Esav. Et là, il s'est rendu compte que, heureusement que Yaakov a fait tout ça, et c'est pour ça qu'il a dit d'ailleurs, Gamba Ochaye, très bien, il a bien fait de prendre la bracha. Il s'est rendu compte que, heureusement que Yaakov est venu prendre la bracha. C'est Yaakov qui sont le Gan Eden, c'est Yaakov le tzaddik. Et lui, il avait d'autres calculs de donner à Esav, on en avait parlé dans le cours, mais se rendre compte qu'on s'est trompé, c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait très très peur. Et vous savez, le contraire, le Rav aussi, il parle souvent ça, il dit le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est la peur. Bon, on pourra en parler de ça dans un des cours. Regardez en tous les cas ce que nous disent Chachamim. Il y a marqué dans Tehilim Ka'ayal Ta'arog Alafike Maïm. Comme l'antilope crie vers Hachem, c'est le cri comme on dit un chat miaule ou un chat miaule ou un chien aboie. Et ben, pour une antilope, en hébreu, on dit Ta'arog, c'est le cri. Ok? Sur le bord de l'eau, comme une antilope crie vers Hachem, alors qu'elle est sur le bord d'une rivière. Et les Chachamim font remarquer, il y a quelque chose d'incorrect dans ce verset de Télim. Il aurait dû être marqué Ka'yala Ta'arog, comme une antilope femelle, Ta'arog c'est au féminin. Mais là il y a marqué Ka'ayal au masculin, pas Ayala, Ka'ayal, Ta'arog au féminin. Qu'est-ce qu'il veut dire David Ameller? Pourquoi il nous dit comme un antilope qui crie, mais qui crie c'est au féminin en hébreu? Comment ça se fait qu'il dit cette chose-là, David Ameller? Il y a une histoire connue d'un Rav qui avait expliqué ça. Et c'est le seul Rav qui a reçu l'askama de Rabbi Chaim Mitzantz. Et il a expliqué ainsi. Nos Chachamim nous disent, et les Rashi aussi le dit sur place, sur Tehilim, il dit qu'en fait, que l'antilope, c'est un animal qui a bon cœur vis-à-vis de tous les autres animaux. Et quand il n'y a pas de pluie, à Kajboku, on ne voit pas de pluie dans la steppe, là où vivent ces animaux-là, ils viennent tous demander à l'antilope de prier vers Hachem, et c'est l'antilope qui prie Hachem. Et si, regardez ce que nous dit nos Chachamim, si cette antilope-là, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire tomber la pluie, elle s'adresse à Hachem. Et bien nous aussi, quand on a des problèmes, on doit s'adresser vers Akadosh Baruch Hu comme l'antilope. Et maintenant, ça va beaucoup plus loin. Excusez-moi. Nos Chachamim nous disent que l'antilope, elle a un problème pour accoucher, elle n'arrive pas à accoucher. Le bébé est trop gros pour sortir. Alors, Akadosh Baruch Hu, il envoie un serpent qui l'aide à accoucher. Et maintenant, la question se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si au moment où tous les animaux viennent voir l'antilope lui dire « Prie Hachem pour nous », et Hachem aime bien l'antilope, c'est pour ça qu'on envoie l'antilope prier vers Hachem, « Prie Hachem pour nous parce qu'on a soif », ok ? Et c'est juste au moment où elle est en train d'accoucher.
eh ben, nos Chachamim nous disent, on apprend de ce verset de Teilim, elle oublie qu'elle est en train d'accoucher. Elle s'occupe des autres, elle ne voit pas ses propres problèmes. Elle se fait comme un mâle. Ka'ayal, pas ayala, ka'ayal, ta'arog au féminin. C'est-à-dire, elle crie vers Hachem, elle oublie de prier pour son problème parce qu'elle n'arrive pas à accoucher, qu'Hachem lui envoie ce serpent pour l'aider à accoucher, et elle crie vers Hachem, elle pense au problème des autres. Et ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que n'importe qui doit savoir s'adresser à Kadosh Baruch Hu quand il a des problèmes. Même ces animaux-là, regardez, ils vont vers l'antilope et elle oublie ses propres problèmes pour prier pour les autres. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Un dirigeant doit être capable de ça, mais même chacun d'entre nous, on doit être capable de prier pour nous, pour les autres, pas se faire du souci. Avec la tefila, on obtient beaucoup de délivrance. On va en parler maintenant. Alors, maintenant, le Rav pose une question. Il demande pourquoi nos Chachamim nous ont demandé d'être joyeux à Hadar. Pourtant, au mois de Nissan, qui est juste après, le mois de Pessah, nos Chachamim ne nous ont pas dit, mais chez Nichnas Nissan, Marbim Besimcha, quand le mois de Nissan rentre, on doit multiplier la joie. Et pourtant, en Nissan, il y a eu des délivrances encore plus grandes. Il y a une délivrance encore plus grande parce que là, on est sorti d'Égypte. C'est quelque chose d'extraordinaire. On fait 8 jours de fête. Alors pourquoi nos Chachamim ne nous ont pas dit de nous réjouir pendant le mois de Nissan? Alors, le Rav explique ainsi. Il dit déjà, pendant Hadar, on se réjouit, c'est vrai, mais ce n'était pas une délivrance définitive. Après, il y a eu le deuxième Beth Amikdash, destruction du deuxième Beth Amikdash, après tout l'exil dans lequel on est depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash, combien de pogroms il y a eu en Ukraine, combien de pogroms il y a eu en Russie, combien de pogroms il y a eu partout, malheureusement, les guerres, la Shoah, etc. Alors, pourquoi on se réjouit à Purim? Tu te réjouis pourquoi? Il s'est passé tellement d'autres malheurs pour le peuple juif. Et puis, le Rav fait remarquer qu'en Égypte, il y a eu les miracles, il y a eu des miracles encore plus grands qu'à Purim. Pourquoi? Parce qu'à Purim, comme nous ont dit nos Chachamim, Esther, c'est des miracles voilés. Un type qui veut lire la Megillah d'Esther et dire, d'ailleurs, il n'y a pas le nom d'Hachem dans la Megillah, il n'y a pas une seule fois le nom d'Hachem. C'est pour ça que ça s'appelle Esther, ça veut dire le nom d'Hachem est voilé. Un type qui veut lire la Megillah, il dit c'est pas Hachem, il y a une circonstance, des bonnes circonstances qui se sont ajoutées l'une à l'autre et les Juifs ont été sauvés. C'est pas Hachem, c'est vrai. Un type qui veut lire la Megillah, il peut lire la Megillah comme ça. Par contre, en Égypte, quand on lit les parachutes de la sortie d'Égypte, c'est des miracles extraordinaires. Les 10 plaies, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer. Et après, on a vécu 40 ans dans le désert avec la manne, etc. C'est des nissim extraordinaires. On devrait se réjouir normalement beaucoup plus en Nissan que pendant le mois de Hadar. C'est une bonne question. En fait, écoutez, si vous voulez prendre la parole, voilà, je vous pose la question. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Pourquoi en Hadar, on se réjouit et en Nissan, nos Chachamim ne nous ont pas dit de nous réjouir? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Pas de réponse. Alors, je continue. En fait, il y a une grande différence. C'est que pendant Purim, aucun juif n'est mort. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'était du bénéfice net pour les juifs. Par contre, Pessah, ça a été très violent. Il y a eu tout Paro qui a noyé tous les garçons juifs. Il y a eu 4/5 des juifs qui sont morts pendant la plaie des ténèbres. Si on dit qu'il y a à peu près 3 millions de juifs qui sont sortis, ça fait 12 millions de juifs, le double de la Shoah, qui sont morts pendant la plaie des ténèbres. C'est colossal. Pendant cette plaie-là des ténèbres, les juifs, ils les ont tous enterrés. En plus de ça, Rachid nous dit que Paro, c'est un roi méchant qui tous les jours, tous les matins, il égorgeait lui-même 150 enfants juifs le matin pour se baigner dans leur sang parce qu'il avait la lèpre, et le soir la même chose. C'était quand même des choses terribles. Donc, comment se réjouir alors qu'il y a eu tellement de pertes parmi le peuple juif? C'est une des raisons pour laquelle nos Chachamim ne nous ont pas demandé. Alors, c'est sûr que Yom Tov de Pessah, on va se réjouir, mais ils ne nous ont pas dit, nos Chachamim, de Rosh Chodesh, Nissan, jusqu'au jour de Pessah, de nous réjouir. Parce que justement, il y a eu de la casse, beaucoup de casse parmi le peuple juif. Le Rav, il explique ça avec un machal, avec une histoire. Il y a 2 serviteurs qui ont fauté contre un roi.
Et à l'un, le roi dit, toi, si tu me donnes 100 000 euros, dans une semaine, tu auras la vie sauve. Et toi, l'autre, il lui dit, toi, tu es condamné. Dans une semaine, je te tue. Alors, celui auquel le roi a donné la possibilité de s'en sortir avec de l'argent, il vend tout ce qu'il a, il essaie de réunir la somme. Et l'autre, il sait qu'il est condamné tous les jours. Il va, il supplie le roi, il s'arrange pour voir le roi et le supplier, il tombe à ses pieds, etc. Au bout d'une semaine, l'un vient avec 100 000 euros et le roi, finalement, il gracie les deux. Il gracie aussi bien celui qui a donné 100 000 euros que celui qui a supplié tous les jours alors que le roi lui avait dit, toi, tu n'auras pas la vie sauve. En fait, quel est le plus content des deux au final? Celui qui n'a pas déboursé un centime. Il a réussi, grâce à cette fille-là au roi, à s'en sortir. Et ben là, c'est pareil à Purim. Comment on s'en est sorti? Avec la Emouna, avec la Tfila, avec la Teshuvah, et il n'y a eu aucun mort. Au contraire, on a tué tous les Amalekim. Vous comprenez? Et on n'a pas pris l'argent des Amalekim. On en parlera sur, si Dieu veut bien sur le cours qu'on donne à Purim. Pourquoi on n'a pas pris cet argent? C'est marqué plusieurs fois dans la Megillah. Babiza, lo shalchu et yadam. Alors qu'il y avait des pauvres parmi les Juifs. La preuve, c'est que Mordechai a institué la misva de Matanot Leviunim. Alors pourquoi on n'a pas pris cela? Malekim, on en parlera Bezrat Hashem. En tous les cas, dans cette histoire-là de Purim, on est sorti par la Tchouva, la Kabbalat Torah, puisqu'on a reçu de nouveau la Torah à Purim, alors qu'à Shavuot, on l'a reçu de force, là on l'a reçu de Ratson, et il n'y a pas eu de casse, c'est pas comme en Nissan. Voilà. Et en règle générale, le Rav dit la chose suivante, il dit que dans la vie, des fois, il y a des épreuves, on peut s'en sortir avec l'argent. Comme a dit Shlomo Ameler, à Kesef Poter et Akol. Avec l'argent, on peut éviter beaucoup de problèmes. On peut se sortir de beaucoup de problèmes. Ou on peut sortir de certains problèmes avec des traitements médicaux. Donc, la personne ne va pas tellement prier. Elle va compter sur son argent, elle va compter sur son médecin, elle va prier un tout petit peu. Par contre, alors quand on se sort de ce genre d'épreuve-là, on laisse souvent des plumes. Eh bien, déjà, l'argent qu'on a dépensé, ou bien les problèmes, les traitements médicaux, des fois, il y a des dégâts. Comme nous disent le Chachamim, je crois que c'est le Rav de Brice qui a dit, pourquoi il y a marqué quand Akadosh Baruch Hu guérit, il y a marqué Keni Hashem Rofecha, je suis ton médecin. Et quand Hashem nous permet d'aller voir le médecin dans Parashat Mishpatim, il nous dit Verapo, irapé, guéris, tu guériras. Le Rav de Brice qui dit, parce que le médecin il va te guérir, mais il faut qu'il te guérisse une deuxième fois des traitements qu'il t'a donnés. Et bien souvent, des fois, il y a des gens même qui meurent à cause des traitements. Il y a des gens même qui ne veulent même plus faire de chimiothérapie, j'en connais, parce que c'est tellement terrible. Donc, que Dieu préserve. Donc, on laisse des plumes quand le traitement, quand on se sort des épreuves avec l'argent ou avec des traitements. Mais quand on se sort des épreuves grâce à notre fila et par bonté d'Hachem, il nous sort de ces choses-là, on est beaucoup plus content. Et c'est ça la différence entre Hadar et Nissan. Hadar, on est sorti avec la tfila, avec la tchouva, et donc on n'a pas laissé de plume, il n'y a aucun juif qui est mort. En Nissan, il y a eu malheureusement, il y a eu des plaies, il y a eu des juifs qui sont morts pendant la plaie des ténèbres, il y a eu l'esclavage, il y a eu des enfants qui sont morts, qui ont été noyés, etc. Et c'est ça la grande différence. Et pendant le Hadar, les Juifs, ils ont eu confiance en Hachem. Il y a marqué, ils ont dit on s'en remet à Hachem. Il n'y a qu'Hachem qui peut nous sortir de cette histoire. Et vous savez, on en parlera à Blinder pendant le cours, mais le Talmud Yerushalmi dit quelque chose d'incroyable. Il dit que le secret que les Juifs allaient être sauvés, qu'il allait arriver cette histoire entre les deux temples et que les Juifs allaient être sauvés, il a été passé de Moshe à Yeshua, de maître à élève, et Mordechai était au courant. C'est pour ça qu'il y a marqué au Mordechai Yada. Bon, le Rachidi, la Gemara dit ce qu'elle dit, que Eliyahu lui a dit, etc. Mais même plus que ça, dans le Yerushalmi, il savait très bien qu'à la fin, on allait s'en sortir. D'ailleurs, il a dit à Esther, il lui a dit Im tachareshi, tu te tais, c'est pas grave. Non, on va s'en sortir. Je le sais qu'on va s'en sortir. Il le savait comme ça depuis Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait dit ce secret, qu'on va y avoir cette histoire-là de Purim et qu'on va s'en sortir. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai? Il a fait faire tchouva aux Juifs. Et grâce à ça, Kadosh Baruch Hu les a sauvés. Grâce au bitachon, la confiance à Hachem, la tfila et la tchouva. Et c'est ça la différence entre le miracle de Purim
qui est par la tfila, et le miracle de Pessah après beaucoup de casses parmi le peuple. C'est pour ça que nos Chachamim nous ont dit qu'on n'a pas à se réjouir comme ça pendant les 15 premiers jours de Nissan. Alors, pour terminer le cours, je vais vous citer une question que le Rav demande. Il est marqué à la fin de la Megillah, quand Aman vient de promener Mordechai dans la ville, il est abattu et sa femme lui dit « Immezera Yehudim » si ce Mordechai-là, c'est un juif, Tipol lefanav, Napol tipol lefanav, tomber, tu tomberas devant lui, ça veut dire tu ne vas pas arrêter de tomber, mais Zera Yehudi, si c'est un descendant des juifs. Alors, mais c'est étrange. Depuis le début de la Megillah, on sait que Mordechai est un juif. Il en a eu marre d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a marqué. Il est en colère contre Mordechai, mais il n'a pas voulu tuer seulement Mordechai Levado, il a voulu tuer Am Mordechai. Dans la Megillah, c'est marqué. Il a voulu tuer le peuple de Mordechai. La Gemara dit qu'il a voulu tuer tous les Talmid Chachamim, mais tous les juifs. Il savait très bien que Mordechai, c'est un juif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que maintenant, Zeresh, à la fin, lui dit, tu sais, si c'est un descendant de juif, tu vas tomber définitivement devant lui. On le sait. Juste maintenant, elle se réveille que c'est un juif. Alors, regardez ce que le Midrash nous dit. Le Midrash nous dit quelque chose d'extraordinaire. Le Midrash Rabbah, je vais vous le lire. C'est très, très intéressant. Écoutez. Regardez ce que lui a dit Zeresh, la femme de Haman, mais avant. Quand après la première Séouda. Après la première Séouda. Non, avant la première Séouda. Non, après la première Séouda, pardon. Haman rentre chez lui tout content et il dit à sa femme, comment je peux faire pour tuer Mordechai? Et sa femme lui dit, tu vas le mettre sur un arbre, une grande potence, tu vas le pendre, une potence de 25 mètres de haut, 51 mot. Il y a beaucoup à dire là-dessus. C'est un arbre qui était resté de la Teva de Noir. Bon, c'est pas le moment de parler de ça, on n'est pas dans le cours sur Purim. En tous les cas, il était tellement content de l'idée qu'il est venu à 5 heures du matin chez le roi Achashverosh pour lui dire « Tu me donnes la permission de prendre Mordechai ». Donc c'est très bien qu'il sait Mordechai. Maintenant, au moment où elle a décidé de lui conseiller de le pendre sur un arbre, sur une potence de 25 mètres de haut, regardez ce que nous dit le Midrash. Extraordinaire, c'est une grande leçon pour nous. Le Midrash nous dit la chose suivante. Zeresh lui a dit, tu sais, avec Mordechai, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu ne vas pas avec ruse contre Mordechai, tu ne vas pas t'en sortir. Parce qu'il y a déjà eu pas mal de gens qui ont essayé de tuer des Juifs dans l'histoire et ils s'en sont souvent sortis. Si, par exemple, tu mets Mordechai dans une fournaise, eh bien, il y a déjà Hanania, Michael et Azaria qui sont sortis de la fournaise. Même Abraham est sorti de la fournaise. Si tu jettes Mordechai dans une fosse au lion, Daniel est déjà sorti de la fosse au lion. Si tu mets Mordechai, c'est la femme de Haman qui parle, hein, il réfléchit à voix haute comment faire pour tuer Mordechai. Si tu mets Mordechai en prison, déjà Yosef est sorti de prison. Si tu fais un feu, tu mets Mordechai dans une boîte en fer et tu mets un feu en dessous, eh bien déjà, Ménaché, il est sorti d'une épreuve pareille, Akash Baruch Hu l'a sorti. Si tu mets Mordechai dans le désert, les Juifs, ils ont été déjà 40 ans dans le désert et même ils se sont multipliés. Alors, et si tu veux le tuer avec l'épée Mordechai, tu ne pourras pas, parce que Moshe, il a été tué, il a été sauvé de l'épée de Paro. Et David, et si tu veux lui jeter David aussi, il a été sauvé de l'épée de Goliath en lui jetant des pierres, etc. Et Yitzhak aussi, il a été sauvé de l'épée de son père, du couteau de son père, au moment de la Kéda de Yitzhak. Et si tu veux lui crever les yeux, tu veux crever les yeux de Mordechai, ça ne marchera pas. Pourquoi Shimshon, à Gibor, le dernier jour de sa vie, on lui a crevé les yeux, et il a prié Hachem, il a dit Zochenina, Hachem sauve-moi, rappelle-toi tout ce que je me suis bien conduit, et il a prié Hachem, et il a fait tomber les poutres sur lesquelles se tenait le palais, et la Torah, je crois, nous dit qu'il a tué plus de jours, plus d'ennemis de Philistins le jour de sa mort que toute sa vie réunie. Donc tu vas lui crever le vieux, ça ne sert à rien, il va s'appuyer sur
sur le Nes qu'il y a eu avec Shimshon. Il faut que tu trouves une nouvelle mort pour Mordechai. Voilà, tu vas le pendre sur un arbre, sur un bois très très haut. Parce que pour l'instant, il n'y a aucun juif qui a passé une telle épreuve et qui s'en est sorti. Il faut qu'on trouve une mort nouvelle. Et c'est marqué tout de suite, Vaïta Vadava, Lifna Aman, Vayas Aetz. Aman a trouvé que sa femme a une super idée et il a fait l'arbre. Qu'est-ce que vient nous dire ce Midrash? Ce Midrash vient nous dire quelque chose d'extraordinaire. C'est que même Zeresh, la femme de Haman, elle savait que si un des tzadikim des générations précédentes, on a voulu lui donner telle mort, tu ne peux plus donner la même mort à d'autres personnes après. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent puiser dans là où ils ont été sauvés cette fois-là, ils peuvent puiser pour eux être sauvés. Tu veux le tuer par l'épée, mais Yitzhak, il a été sauvé. Ou Moshe, il a été sauvé par l'épée. Tu veux le rendre aveugle? Shimshon, il a quand même fait un massacre même s'il était aveugle. Tu veux le mettre dans le feu? Eh bien voilà, Abraham, il a été dans le feu, ou Michael Hanania était dans... Ils peuvent se sauver. Si on a déjà eu une épreuve pareille pour certains tzadikim, ils pourront puiser les générations qui viennent après de ce sauvetage-là qu'Akadosh Baruch Hu, ce miracle-là qu'Akadosh Baruch Hu leur a fait, ils peuvent puiser à leur tour. C'est pour cela que nos Chachamim nous disent Esther sauf Anissim. On va en parler maintenant. Et c'est pour ça aussi que le Rav nous dit il est bon de lire au moins une fois par semaine les miracles qui a eu lieu pour Eliaou et Elisha, parce qu'on peut puiser, nous, à notre tour aussi, en lisant, il y a marqué Kriya Mareret Azman, je crois, Kriya Mareret. De lire des versets, ça réveille les choses qui se sont passées à cette époque-là. Et donc, regardez la femme de Haman, elle a été intelligente dans le mal. Elle a dit, tu ne peux pas lui faire une mort où les Juifs, on a déjà voulu leur faire et ils ont été sauvés de cette mort-là. Et donc, nos Chachamim nous disent, Esther sauf Anissim, ça veut dire quoi? Il y a eu plein de Nissim après. Il y a eu plein de Nissim dans toutes les générations, il y a eu des Nissim, même après Esther. Alors pourquoi nos Chachamim nous disent Esther sauf Anissim? Il y a marqué, le psaume de Esther, c'est Esther, elle a été appelée l'aube. Et nos Chachamim nous disent, de même que l'aube, c'est la fin de la nuit, Esther, c'est la fin de tous les miracles. Mais je viens de vous dire, il y a eu plein de miracles. On les dit dans un piyut qu'on dit à Rosh Hashanah et Kippour. Ve'aoné, l'école tzaddik, ve'tzaddik, et que tu as répondu à tous les tzaddikim, dans toutes les générations, des nissim extraordinaires. Alors pourquoi nos Chachamim nous disent Esther sauf Anissim? C'est que, écoutez bien, tout le dernier nes qui est arrivé, que Mordechai il a été sauvé, il n'a pas été pendu, avec tous les nes que la femme de Haman a cités, on peut nous puiser pour toutes les générations des nissim. C'est ça, Esther sauf Anissim. Ce dernier nes qu'il y a eu avec Mordechai qui n'a pas été tué et les Juifs ont prié, ils ont été sauvés au moment de Purim, on peut nous puiser pour toutes les générations de quoi être sauvés. Il suffit de lire ces versets-là, il suffit d'être ma'amine que celui qui a fait, Akadosh Baruch Hu, qui a fait ce nes à Moshe, à Yosef, à Abraham, à Yitzhak, à Michael Hanavar Azaria, etc., eh bien, il peut nous faire à nous aussi. C'est ça, Esther sauf Anissim. Là-dedans, on peut puiser. Et en fait, nos Chachamim aussi veulent dire par là que, à partir d'Esther, beaucoup de miracles sont cachés dans la nature, comme la Megillah de Esther. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut lire la Megillah de Esther et trouver que c'est quelque chose, des enchaînements complètement naturels. En fait, il y a eu plein de miracles, mais ils sont cachés dans la nature, comme ça. Donc, en fait, quand Akadosh Baruch Hu a fait tous les miracles, c'est pour ça qu'on dit Ushavtem ma'im besason mima'yane Yeshua. Tu puiseras de la source de la délivrance. Et on dit aussi dans la Mida Matzmiyar Yeshua. Parce que des nissim, il y en a plein. Al nisecha shebechol yom imanu, on le dit dans la Mida. Alors pourquoi on dit Esther sauf Anissim? Sauf Anissim, desquels on peut puiser pour nous aussi, à notre tour, mériter des miracles. Et donc, ça veut dire quoi? Matzmiyar Yeshua, il fait pousser la Yeshua. Ça veut dire, elle est là, la Yeshua. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir. Comme nous disent nos Chachamim, quand Adam Arishon,
Akadosh Baruch Hu, il a créé les arbres, il a créé les plantes, mais ils ne sont pas sortis jusqu'à qu'Adam Arishon vienne et prie. Quand Adam Arishon a prié, Akadosh Baruch Hu a envoyé la pluie, et tout est sorti comme ça miraculeusement. Mais en vérité, tout était prêt. C'est ça, Masmiar Keren Yeshua. Akadosh Baruch Hu, la Yeshua, elle est là, elle est prête, il faut la faire sortir. Et comment on la fait sortir? Justement, avec ces nissim qui sont arrivés à tous les tzadikim. Et le dernier des grands nissim, c'est l'histoire que Mordechai n'a pas été tué. Et c'est pour ça qu'elle lui a dit Immezera Yehudim, il va être Zoréa, il va semer pour les générations Mordechai une nouvelle délivrance. Et c'est ça le moussard de cette phrase-là, que comment elle savait très bien qu'il était juif. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On va arrêter le cours ici, ça fait 1 heure. Blineder, la semaine prochaine, on va essayer de parler de Moshe Rabbeinu et du comment un tzaddik, quand il meurt en vérité, il est très très fort, encore plus fort que quand il est vivant. Et en fait, le jour du 7 Adar, on peut donner un cours parce que ce sera avant le 7 Adar, ce sera donc le 3 Adar, dimanche prochain, Blineder. On peut voir que Moshe Rabbeinu, il est intervenu, vous savez, dans le Midrash. J'ai mis tout à l'heure sur le groupe, quand on fait Mishloach Manot et Matanot Leivionim, pardon, pas Mishloach Manot, quand on fait Zechar Machatit HaShekel et quand on fait Matanot Leivionim à Purim, le Al-Shir HaKadosh dit qu'on doit dire Lelu Nishmat Moshe Rabbeinu, à la mémoire de Moshe Rabbeinu. Et pourquoi? Parce que le Midrash nous dit que Mordechai a appelé à prier, les Juifs ont prié, il a réuni tous les enfants, ils sont mis à prier, et Moshe Rabbeinu, il a dit, il a appelé Eliyahu Navi, il lui dit, c'est quoi que j'entends là, ces pleurs, ces cris. Eliyahu Navi lui a dit, voilà, il y a Aman qui veut nous tuer. Et Moshe Rabbeinu, il a dit à Eliyahu Navi, va dire à Mordechai, toi tu pries sur terre et moi je prie dans le ciel. Alors quel sens ça a de donner à la mémoire de Moshe Rabbeinu? On va en parler la semaine prochaine. Pourquoi la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle a besoin de s'élever? Il est déjà au top des tops. Est-ce que Moshe Rabbeinu, on a besoin de l'élever, sa Neshama? On peut aller plus haut que Moshe Rabbeinu? Alors ça veut dire quoi de dire on donne la tzedaka à la mémoire, on donne Matanot Levionim, ou avant Purim, on donne Zechar Machatit HaShekel, on doit dire Lelu Nishmat Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu est intervenu. Mais qu'est-ce qu'on va élever la Neshama de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que ça veut dire? On en parlera bien la semaine prochaine. Est-ce que vous avez des questions pour ouvrir les micros? Shavua Tov. Shavua Tov. Merci pour ce cours et de l'avoir fait ce soir. Avec plaisir. Super. Je te souhaite une bonne semaine et si Dieu veut, la semaine prochaine. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Merci. Il y a une question? Pas de questions? Alors voilà, on a appris des choses intéressantes sur le mois d'Adar, sur la Simcha, sur la tristesse, sur l'amertume, sur la prière en Hachem, comme le Hayal, ou la Yala, et sur le fait qu'on peut puiser dans chaque génération des miracles qui sont arrivés dans les générations précédentes. Shavua Tov, Shavua Tov. Shavua Tov, merci beaucoup. Shavua Tov. Merci.